Bonjour à tous, aujourd'hui nous plongeons au cœur des dernières innovations technologiques qui vont façonner notre futur. Imaginez une main bionique capable de ressentir le toucher humain. Une prouesse technologique suédoise qui pourrait révolutionner les prothèses et la réalité virtuelle. Ensuite, nous découvrirons le G1, un robot humanoïde de Unitree Robotics, rivalisant avec les géants comme Boston Dynamics et Tesla, offrant des fonctionnalités avancées à un prix beaucoup plus accessible. Nous explorerons aussi le projet Float de la NASA, car oui, ils envisagent des trains sur la Lune. Une logistique extraterrestre sans précédent. Puis enfin, nous verrons la dernière avancée génétique majeure avec CRISP, qui redonne espoir aux personnes atteintes de cécité. Un projet donc qui rendrait la vue aux aveugles. Restez avec nous pour ces découvertes et bien plus. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un petit like pour soutenir la chaîne et aider à son développement. Allez, c'est parti, on y va. Abordons un sujet fascinant dans le monde des prothèses robotiques et bioniques. Une main robotique développée par des chercheurs suédois capables de ressentir le toucher comme une vraie main. C'est très encourageant pour ceux qui n'ont plus de main, ou alors pour ceux qui voudraient jouer à de la réalité virtuelle. Cette technologie prometteuse pourrait ouvrir la voie à des prothèses tactiles avancées et à des robots dotés de capacités sensorielles. On donnerait des sens à nos robots futurs. Cette main robotique a été créée en collaboration avec des experts de la division des signaux et des systèmes de l'université Uppsala, qui ont donc apporté leur expertise en traitement de données et apprentissage automatique, donc en IA tout simplement. Alors, selon Ji Chang, professeur dans cette université-là, il dit que, je cite, « Notre système peut déterminer le type d'objet rencontré aussi rapidement qu'une personne aux yeux bandés, simplement en ressentant et en décidant s'il s'agit d'une balle de tennis ou d'une pomme. » Et cette main a été inspirée de la neuroscience. En effet, cette main utilise des impulsions électriques pour traiter les informations tactiles de la même manière que notre système nerveux. On est donc ici en train d'imiter le système nerveux humain. Cette technologie entièrement optimisée permettrait à une prothèse de main d'être ressentie par l'utilisateur comme une extension naturelle de son propre corps, donc ayant retrouvé vraiment une main. La prothèse est composée de 3 composants principaux. Une peau électronique avec des capteurs détectant la pression du toucher, un ensemble de neurones artificiels, et un processeur convertissant les signaux de toucher analogiques en impulsions électriques. Lors des tests, cette technologie a pu identifier 22 objets différents et 16 surfaces différentes. Mais les chercheurs ne s'arrêtent pas là. Ils travaillent déjà pour que cette main puisse également ressentir la douleur et la chaleur. Et aussi identifier les matériaux comme le bois ou le métal qui posent aujourd'hui souci, pour des questions de conductivité. Donc ce système utilise des impulsions électriques pour traiter des informations tactiles dynamiques de la même manière que notre système nerveux. Alors imaginez si on arrive à faire des membres robotiques qui sont capables de ressentir le toucher, ou alors dans le futur pourquoi pas un nez robotique qui serait capable de sentir les odeurs, des yeux qui seraient capables de voir. Et je vais pas vous faire tout le panel mais vous comprenez ce que je veux dire. Franchement je crois qu'on n'est pas prêt à ce qui arrive. Avec l'avancée de l'IA, de la robotique et maintenant des prothèses bioniques, des révolutions dans le secteur de l'énergie, tout cela me pousse à dire que le monde d'ici 30 ans ne sera en rien comparable au monde d'aujourd'hui. Nous nous souviendrons de notre époque actuelle comme un vestige du passé, un vrai vestige. Limite comme on voit les pyramides aujourd'hui. Tellement le progrès avance rapidement comparé aux autres époques de l'humanité. Mais bref, ce n'est pas le sujet, on passe à la partie suivante. Passons maintenant à une autre avancée impressionnante. Et celui-ci nous vient du monde de la robotique, avec la société chinoise Unitree Robotics. La montée en puissance rapide de cette entreprise dans le secteur de la robotique humanoïde continue de captiver l'attention. Récemment, cette entreprise a lancé son nouveau robot H1, connu pour ses capacités acrobatiques et son agilité remarquable. Mais ce lancement a été rapidement suivi par l'annonce d'un modèle encore plus avancé, le robot humanoïde G1. G1. Excusez-moi, je l'ai prononcé en anglais. J est en fait G en français. Historiquement, Unitree s'est concentré sur le développement des robots quadrupèdes, comme le Go2 ou le B2. Vous voyez qu'ils aiment bien donner des noms assez courts à leurs robots, et qui eux étaient adaptés à diverses applications, parfois controversées, notamment les applications dans le domaine militaire. Cependant, l'entreprise élargit désormais son portefeuille en incluant des robots humanoïdes, depuis l'introduction du H1, donc le premier robot dont je vous parlais. Mais le robot dont nous allons parler aujourd'hui, le G1, qui a été lancé il y a une semaine, représente une avancée vraiment significative en termes d'accessibilité et de fonctionnalité, avec un prix de départ de 16 000 $. Si vous voulez, vous pouvez acheter ce robot avec juste 16 000 $. Alors je ne sais pas à quoi il vous servirait vraiment actuellement. Peut-être un majordome pour 16 000 €. C'est pas cher payé. Franchement, ce montant reste peut-être élevé pour un consommateur moyen.
mais il est beaucoup plus abordable comparé à son prédécesseur, le H1 qui lui coûtait 90 000 $. Et honnêtement, si on me présente un robot à 16 000 $ qui est complètement fonctionnel et qui pourrait jouer le rôle de majordome, je sors le chèque, direct. Et alors ce qui est fou, c'est que malgré cette réduction de prix, Unitree affirme que la qualité du G1 n'a pas diminué comparé à son prédécesseur, qui lui coûtait 90 000. Donc, dit autrement, celui qui a acheté le robot à 90 000 $ doit être dégoûté. Le G1 est doté de capacités améliorées, notamment des mains robotiques fonctionnelles, et un système de capteurs avancé comprenant un lidar 3D et une caméra de profondeur. Selon la firme, la durabilité de ce robot a également été renforcée. Unitree met en avant la capacité de ce robot-là à se remettre des chocs physiques, comme des coups de pied ou des coups de poing. Très utile pour les environnements difficiles donc. Et alors en plus, il possède entre 23 et 43 degrés de liberté dans ses articulations, ce qui est une grande avance par rapport à ses concurrents. Lors de sa présentation, le G1 a d'abord semblé maladroit, mais après quelques mouvements, il a démontré son large éventail de mouvements articulaires. Et bien que certaines de ses fonctionnalités soient encore en développement, le lancement de ce robot marque une étape importante pour l'entreprise et surtout pour le marché, car ce marché va devenir de plus en plus compétitif. Le robot peut courir à une vitesse de 2 mètres par seconde et sa batterie de 9 mAh offre une autonomie d'environ 2 heures par charge. Alors oui, c'est pas beaucoup, mais ça va s'améliorer, j'en suis sûr. Alors juste une petite remarque, certains disent que ce robot a été inspiré directement par l'entreprise de Boston Dynamics, des concurrents donc de Unitree. Alors sachant que l'entreprise est une entreprise chinoise, je pense que vous pensiez ou non que la phrase « rien ne se crée, tout se copie » soit vraie ou pas, surtout venant d'une entreprise chinoise, il est quand même indéniable que le robot G1 est un ajout impressionnant et très peu commun puisqu'il n'y a à ma connaissance pas d'autres entreprises qui ont réussi à faire un robot tel que celui-là. Un ajout donc au progrès dans le monde de la robotique. Alors peut-être qu'ils se sont inspirés ou copiés du robot de Boston Dynamics, mais franchement si ça permet d'avancer le domaine de la robotique, je suis prenant. Passons à la partie suivante. Nous allons maintenant regarder un projet fascinant de la NASA. Imaginez des trains sur la Lune. Ça peut vous sembler tout droit sorti d'un livre de science-fiction. Mais c'est exactement ce que prévoit le projet Float. Ce projet a récemment franchi une étape importante en passant la deuxième phase du programme de concepts avancés de la NASA. Un programme qui regroupe des concepts avancés et qui sont validés ou invalidés par la NASA elle-même. Ce projet Float propose de construire un système ferroviaire autonome sur la surface lunaire. L'objectif est de créer un moyen de transport fiable, autonome et efficace qui répondrait aux besoins logistiques des futures bases lunaires. Un système de transport robuste qui serait crucial pour les opérations quotidiennes sur la Lune. Et bien sûr, Float pourrait régler la manière dont nous gérons les transports et la logistique dans les environnements extraterrestres. Les machines de Float se déplaceraient sur un système de voies composé à 3 couches. La première couche en graphite permettrait au robot de flotter grâce à la magnétisation. La deuxième couche contient un circuit électrique qui lui génère l'impulsion magnétique nécessaire au transport. Et enfin, la troisième couche qui est composée de panneaux solaires, fournissant donc l'énergie nécessaire au fonctionnement de la piste dans son ensemble. Et en plus, l'installation de cette piste est simplifiée. Il suffirait de dérouler la piste sur le sol lunaire. Et ce n'est pas tout, cette piste pourrait être réenroulée par la suite, donc la permettant de la déplacer beaucoup plus facilement. Alors bien sûr, il est essentiel de comprendre les effets environnementaux tels que la température, la radiation et la charge pour garantir que Float puisse fonctionner sans dégradation significative. Bien sûr, si le projet réussit, Float facilitera non seulement le transport du régolithe et d'autres charges utiles sur la Lune, mais servira également de plateforme technologique adaptable à d'autres applications pour les futures missions lunaires et potentiellement pour des missions sur Mars. Donc ce projet pourrait devenir un composant vital dans le domaine de l'exploration spatiale. Passons à la dernière partie. Nous allons maintenant voir une avancée qui se promet révolutionnaire dans le domaine de la génétique. Un essai clinique appelé BWENS a démontré que l'édition génétique à l'aide de la technique CRISP peut améliorer la vision des personnes atteintes de cécité héréditaire. Cet essai a impliqué 14 participants et les résultats sont extrêmement prometteurs. Les chercheurs du MII ont souligné que leur découverte justifie la poursuite des recherches sur les thérapies CRISP pour les troubles héréditaires de la rétine. Sur les 14 participants, 11 ont présenté des améliorations de la vision de leur vision. Ce qui rend cette étude particulièrement remarquable, c'est qu'il s'agit de la première utilisation d'un médicament expérimental basé sur la méthode CRISP et qui a directement été ingéré sur le corps d'un patient. Le chercheur principal, Eric Pierce, a souligné que ces résultats indiquent que la thérapie génétique pour la perte de vision héréditaire est une avenue de recherche très prometteuse. Autrement dit, on pourra très bientôt guérir les aveugles. Alors que ce soit par des thérapies génétiques ou par la création d'yeux robotiques, j'ai aucun doute que d'ici quelques années, les aveugles pourront voir de nouveau.
Toujours le chercheur principal Eric Pearce a exprimé à quel point il était gratifiant de voir des patients qui ne pouvaient même pas lire une seule ligne sur un graphique ophtalmologique être capables de voir clairement des choses simples comme la nourriture dans leurs assiettes. Ces individus n'avaient aucune option de traitement auparavant, ce qui bien sûr est une triste réalité pour la plupart des patients qui aujourd'hui sont aveugles. Les participants ont reçu une injection du médicament appelé EDIT 101, bien sûr par un biais chirurgical très spécifique. Sur les 14 participants, 12 étaient des adultes et 2 d'entre eux étaient des enfants de 10 et 14 ans. L'efficacité de la thérapie a été évaluée sur la base de 4 critères: l'acuité visuelle, le test du champ visuel, la fonction visuelle et la qualité de vie liée à la vision. 11 participants parmi ces 14-là ont montré des améliorations dans au moins un de ces critères, et 6 d'entre eux ont présenté des améliorations dans 2 ou plusieurs de ces domaines. De plus, 6 de ces participants ont rapporté une amélioration qualitative dans leur qualité de vie. C'est le docteur Bongmei qui souligne que ces résultats constituent une preuve de concept très précieuse et qui fournit des informations cruciales pour le développement des futurs nouveaux médicaments innovants pour ces maladies héréditaires. Franchement, c'est une période passionnante dans le monde de la recherche, que ce soit en génétique, en robotique, en IA, en énergie, en exploration spatiale. Dans le domaine des jeux vidéo, j'en passe, il y a tellement de domaines qui vont bientôt être révolutionnés que j'ai du mal à contenir mon excitation. En tout cas, si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit like, à laisser vos commentaires sur ces différentes avancées et me donner votre avis, j'adore discuter avec vous. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour ne rien manquer sur les prochaines actus qui vont bientôt sortir. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.